Bien le bonjour mesdames, c'est jeudi matin, c'est l'heure de la pause créative. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je me présente, c'est France de Création Encre et Papier. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un fond avec des découpes et qui vont former une genre de mosaïque et sur laquelle on va mettre un vœu. Alors j'utilise version homme, donc une carte masculine, mais avec des belles couleurs. Oh, bonjour Carmen, je suis bien contente que tu sois avec moi ce matin. Super! Alors, je vais juste aller m'installer moi-même sur ma tablette pour vous voir et si jamais il y a des commentaires, que je puisse y répondre. Super! Bonjour Jacinthe! Alors, de ce pas, il va y avoir un petit truc aussi pour comment coller facilement des petits morceaux bien détaillés. Vous allez voir, c'est super simple. Puis, je pense que vous ne voudrez plus vous en passer de toute façon. OK, là, j'espère que je vais être correct dans ma caméra et mes ajustements. Alors, de ce pas, je tourne ma caméra et on regarde ça ensemble. Comme ça ici. Et voilà. Bon. De un, on va se tasser. Hey, c'est fou, hein? Il a fallu que j'allume la lumière ce matin. C'est comme un petit peu sombriquet, comme on pourrait dire. Bon, OK. On va essayer de s'ajuster. Parfait. Ça semble-tu pas pire, ça? Bon, ça c'est bon. Alors, bon, j'ai sorti une coupe de patente, là. Super. Ben, Carmen, bienvenue. Un homme incomparable, c'est le jeu d'étampes pour monsieur. Oui, il y a Bonne fête des pères. Mais, tu sais, si vous l'aimez puis vous dites, ouais, mais là, j'ai pas le temps de le commander pour la fête des pères, ben, c'est pas grave, là. Hein? Ça va servir toute l'année, là. Hein? On a des messieurs à qui on veut souhaiter bonne fête ou félicitations ou juste lui dire qu'on l'aime tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est vraiment bon. Il est vraiment beau. Il y a des découpes qui viennent avec aussi. Alors, moi, aujourd'hui, ce sont ces deux découpes-là que je vais me servir. Et ben, d'ailleurs, j'ai utilisé la découpe ici pour venir faire mon vœu. Hein? Mes deux morceaux ici. Donc, cette découpe-là ici, le cercle, ben, le rectangle. Regardez, ça vient faire une petite bordure. C'est cute, hein? Hey, bonjour Monique! Et puis, pour le cercle, ben, c'est le fun parce que ça fait il y a comme un embossage de cercle, puis tout le tour, c'est festonné. Fait que c'est comme un 2 pour 1. C'est merveilleux. Alors, je vais aussi utiliser la petite ficelle qui est coordonnée avec les nouvelles 5 couleurs in color que je me suis servi pour cette carte-là. Tu sais, les messieurs, hein, souvent, on fait dans le brun. On y va dans des couleurs plus neutres, mais c'est le fun de leur mettre de la couleur aussi, là. Et je voulais juste vous dire que dans ce lot-là, il y a les petits pois autocollants métal rustique. Super beau. Mais si vous aimez ça, genre métallique, il y a aussi métal brossé. Attends, je vais juste tasser mon restant, là. Un peu. Voilà. Fait que on a or, on a cuivre et on a genre nickel, hein? Comme si c'était métal, là. Métal brossé. C'est super beau. Fait que vous avez ça que vous pouvez vous servir aussi. Et je vous sors le papier design. Alors, comme je vous dis, le papier design, c'est dans des tons un petit peu plus neutres, mais super beau. Il y a plein de motifs. Si d'un côté, on aime moins, ben l'autre bord est super beau. Ocre roussillon, là, je le redécouvre. Je redécouvre cette couleur-là. Alors, super beau. Donc, ça, c'était pas mal l'étiquette. OK. Alors, on va y aller avec notre carte. Je vous démontre ça à l'instant. On va juste se mettre ça de côté. Ça ici. En fait, l'autre... je vais vous sortir le bon paquet, là. En fait, c'est ça ici. Feuille d'adhésif. Et... vous allez voir, c'est une feuille sur laquelle il y a c'est autocollant des deux côtés. OK? Donc, c'est ça qu'on va servir pour venir coller nos petits morceaux comme ça ici, là.
Ça fait très délicat. C'est vraiment difficile de mettre de la colle. Fait que c'est ça qu'on va se servir. Le pourquoi ici, c'est marqué 6X, c'est que c'était les paquets qui étaient vendus auparavant par Stampin' Up. Et comme il m'en reste, ben, hein, je vais m'en servir. Mais ça, ce sont les paquets de Stampin' Up faits par eux autres direct. Ça, j'en ai plus besoin. On va se mettre ça de côté. Et voilà. Alors, je me suis fait un morceau de carton blanc sur lequel, voyez-vous comment ça brille? Bof, ouais. Ah, ça reluit. Ça brille pas, ça reluit. Ce qui fait que mon papier, ma feuille d'adhésif est collée sur le carton blanc. Ensuite, je viens découper ces morceaux-là avec la machine de découpe. Fait que, regardez, c'est la même chose. Fait que je vais pouvoir les découper. Alors, on va apporter la machine de découpe. On va se tasser ça. Fait que comme ça ici. Alors, je viens placer mon morceau tout simplement par-dessus comme ça. Hein, vous le savez que moi, je découpe avec les dents par en haut. Parce que ça fait une pression, ça vient donner une pression que sur la plaque du dessus. Voyez-vous comment elle commence à être usée, hein? Elle va être due bientôt. Mais ma plaque du dessous reste super belle. Et voilà, on peut repasser une deuxième fois pour être sûr que c'est bien découpé tous les petits détails. OK. On se met ça ici, on tasse ça. OK. Fait qu'on a notre morceau. Mais vous allez voir que en essayant d'enlever le contour, ça se peut que ça vienne un peu enlever le papier collant. Bon, dans notre cas ici, c'est pas pire, ça l'a pas... OK, ça l'a pas enlevé. Des fois, ça l'enlève tout one shot. Quand on est déjà en train de faire notre carte, ben c'est pas grave, là. Hein? Puis l'autre morceau ici. Fait qu'on a nos deux morceaux à appliquer. Hein? Je vais juste prendre la peine de ranger les morceaux. Ranger mes découpes comme ça. Alors, voici ce que je veux faire. Donc, j'ai déjà commencé parce que je voulais pas que vous voyiez juste, me voyiez juste en train de tout coller. Fait que, quand on veut coller nos morceaux, là, tout ce qu'on a à faire, c'est, hop, on tire un coin, puis regardez, souvent, les petits morceaux qui ne s'étaient pas détachés se détachent. Si jamais il en reste, bien, pourquoi on ne les laisserait pas? Hein? Ça peut faire super beau. Là, je vais me lever parce que je veux être sûre d'être bien alignée. Fait que ce que je viens faire, c'est que je viens aligner les petites lignes, petits pouit-pouit. Aïe, ça me colle dessus, hein, ça? Bon, excellent. Et comme je voulais mettre le bleu foncé, je vais le mettre en haut. Fait que ça vient faire un fond. Je vais juste me tasser, là. Ça vient faire un fond comme si c'était imbriqué dans le papier. Mais en fait, parce que c'est blanc, le blanc sur blanc, hein, j'aurais pu le laisser blanc sur blanc tout simplement comme ça. Et au centre ici, je vais mettre mon autre couleur. Fait que voyez-vous que c'est les 5 nouvelles in color, superbes, de toute beauté. Et on vient se coller ça ici. On essaie d'être bien en position. Tiens, OK. Fait que là, on va poursuivre en mettant les blancs. Parce que je voulais mettre de la couleur juste à quelques emplacements. Et on vient poursuivre notre mosaïque. Et là, il faut se dire, OK, mon vœu, il va être où? Et est-ce que j'ai besoin de mettre des morceaux partout?
Je vais vous montrer. Voyez-vous comment ça colle bien? Ah, imaginez être obligé de mettre de la colle blanche en arrière de tout ça. Ça n'aurait aucun bon sens. En tout cas, il faudrait être patient en titi. Fait que si mon vœu, c'est comme ça ici, puis j'ai l'intention de le mettre dans le bas. Alors, voyez-vous que si je mets ça là, il paraîtra pas. Fait que lui, je le mettrai pas. Mais pour être capable de bien coller mes morceaux, je vais quand même le positionner et je vais le maintenir avec un petit bout de post-it. Fait que ça, c'est bien aligné comme faut, tadam, à peu près. Fait que je fais juste le faire tenir comme ça parce que ça va me permettre de venir coller mes autres morceaux. Comme ça. Fait que là, je suis capable de m'aligner avec les deux lignes. Avec les deux lignes là. Puis vous allez voir que oui, il y en a que ça va dépasser chaque côté. Hein? Regardez bien ce que c'est qu'on va faire avec ça. C'est quand même pas si pire là, à décoller. Hein? Puis tous les morceaux s'enlèvent ou presque. Là. Je vais vous donner un exemple ici. Fait que mes deux lignes. Ah! Comme ça. Tu collé, ça? Ah oui, OK. Fait qu'ici, tout ce que je vais faire, je vais venir suivre ma ligne comme ça. On s'assure que c'est bien collé. Puis ce morceau-là, on va être capable de venir le porter. Ah, non, ça ne fit plus. Ah, non plus. Ben voyons donc. Je vais le mettre de côté. Je me suis fait prendre. Peut-être que j'ai commencé trop à côté. On va voir. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait qu'on y va avec un autre morceau qu'on vient mettre pas mal comme ça. Ici. On colle bien ça. Fait que celui-là, on a dit qu'on ne s'en servait pas dans le milieu parce qu'on n'aura pas besoin. C'est l'étiquette, le vœu qui va être là. Fait que voyez-vous comment ça va super bien. Un petit peu, on essaie de se positionner les lignes comme ceci. Hop là. Ben voyons, j'ai bien de la misère avec cette main-là un matin. Hein? Comme ça. On colle ça. Ah, il m'en reste pas tant beaucoup à mettre. Pendant ce temps, hop là, je vais juste voir. On décolle ça comme il faut. On enlève les petits morceaux qui sont restés collés. Là, je m'excuse, hein, j'ai à peu près pas regardé si vous aviez des commentaires. Oh, bonjour Joanne. Super. Excellent. Est-ce que vous connaissiez ce médium-là, ce petit morceau-là, les feuilles d'adhésif? Est-ce que vous connaissiez? Fait que là, il manque juste une coupe de morceaux tout le tour, puis c'est là qu'on va se débrouiller avec nos morceaux surplus qu'on va couper tout au long de notre contour. Tiens, celui-là, on va le mettre ici. Comme ça. Il nous en manque un petit bout ici. Fait que je reprends ce que j'avais tantôt. Puis, on va se le mettre là. En fin de compte, il m'en reste pas de temps. Fait que quand vous préparez des morceaux comme ça, là, essayez d'évaluer ce que vous aurez. Ah oui, ça colle sur mon papier. Hein? Un petit peu, ligne à ligne. J'essaie de bien m'aligner, mais sans coller sur mon papier de fond. Hein? Fait qu'ici, on va être capable de coller ça. Puis pour la partie du haut, je vais reprendre ma partie du haut de là. Alors, ici on coupe, on suit notre ligne et
ce morceau-là, on va venir le mettre ici. Fait que dans le fond, ici, je pourrais déjà venir couper le long de mon carton. J'ai besoin d'un petit bout, un petit bout. Ouais, j'espère que j'en... Ah! Tiens, ça marche-tu, ça? Ça, c'est comme ça veut dire... comment ça viendrait, donc? Ah, ben tiens. Ça vient juste comme ça, ici. À peu près. Ah! Il m'a collé dessus. Tiens, je pense que je vais faire toute ma ligne complète. Ça colle ces ciseaux, hein? Tiens, avec mes morceaux qui dépassent, je vais voir si je suis capable. Ah non, ça c'est un côté, c'est ça. C'est ça, ça marche pas toujours. Il faut avoir dans le bon sens. Fait qu'il me reste celle-là. Ça s'en vient, mesdames. J'espère que vous passez des belles journées. Hein, malgré la pluie et tout ça, moi je pense qu'on a un super de beau printemps. L'été s'en vient. L'important, c'est d'essayer de maximiser ce qu'on aime, ce qu'on est capable de faire. On va mettre ça ici. Je ne sais pas si je vais avoir assez de largeur. Sinon, sinon il me manquerait comme un morceau. On va regarder ça, mesdames. On va regarder ça ensemble. Hop. Ben, c'est... Ouais, il m'en manque un petit bout. Attends un petit peu. Mettons. Ouais. Oh, colipette. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre mon étiquette jusqu'au bord. Comme ça. Ça va être ici. Ça comme va venir cacher. Ha ha ha! Yes! Yes, ça fonctionne. Bon. Hey boy. Un petit nettoyage de ciseaux, ça va s'imposer. Super! Bonjour Louise! Excellent, super. Hey, là, j'ai plein de petits... plein de petits morceaux qui me collent dessus. Puis ça ici. Bon. OK. Ça a quand même été... ben, tu sais, c'est pas long, mais c'est sûr que pour vous, j'imagine que c'est peut-être un peu long de me voir coller tous ces morceaux-là, mais moi, je suis bien contente que vous soyez avec moi et qu'on passe du temps ensemble. Y aurait-tu un coin ici? Oh non! Oh non! Attends un peu, là. Ça aurait été ça. Ah, tu sais, si on veut être touché, là, jusqu'au bout, là. Mettons. Eh, Seigneur! Ça, j'appelle ça être un peu têteux. Mais, je me connais. J'aime ça quand c'est... J'aime ça quand c'est bien fait. Jusqu'au bout. Puis, tu sais qu'on a-tu du plaisir à faire ça? Oui, on a du plaisir. Alors, ma base de cartes, super simple, hein? Un 4 écarts par 11, score à 5 pouces et demi. J'ai fait la même étampe, hein? Le même vœu. Chaque moment avec toi est une nouvelle aventure. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Merci, France, minutieuse. Oh, j'aime ça! Je suis minutieuse, ouais. Voilà, ça, c'est positif. Excellent. Fait que j'ai étampé pour l'enveloppe, mais ensuite, en deuxième génération. Ça veut dire qu'on étampe une fois avec l'encre. Ensuite, on ne réencre pas et on étampe une deuxième fois pour avoir une couleur un petit peu plus pâle. Fait que c'est ce que j'ai fait pour l'intérieur de ma carte, tout simplement. Et ça va être comme ça. Je voulais pas de flafla, je voulais pas rien de plus. Mais par contre, je vais venir mettre la ficelle. Fait que, voyez-vous que la ficelle a rôti. Elle est pour chacune des 5 nouvelles In Color. Moi, je les adore.
Fait que là, je vais voir qu'est-ce que je fais avec mon étiquette. Bon, de un, on va y aller. Est-ce que je la mets droite ou je la mets croche? J'ai envie de la mettre croche. J'ai envie de la mettre croche parce que ça va être moins pire. C'est moins difficile que de mettre vraiment, vraiment droit. Fait que juste un petit peu de colle là-dessus. Ça, c'est sûr qu'on va le mettre en dimension. Dans ce sens-là. Fait que mon point, j'essaie d'être à peu près égal. Bonjour Nancy. J'essaie d'être à peu près égal. Et je me dis que il fallait que je cache mes trous. Mes 3 bouts ici, là, où est-ce que j'ai pas vraiment rien. Fait que ça s'en vient comme... Ah, puis tiens, on va la faire dépasser. Parce que ça va être quand même sur la carte, mais je la fais dépasser. Ben voilà. Alors, je vais mettre ma ficelle, je vais la mettre de même. Attends un petit peu. Et je vais mettre ça en 3. Puis, je vais pas faire ma boucle tout de suite. Regardez bien ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Le ruban double face. Je viens m'en prendre un bout. On va se placer comme ça. Oui, je sais qu'elle est à l'envers. C'est juste que ça va aller mieux pour mon autre côté. Fait que ça, comme ça, ici, on vient cacher. Fait que le milieu, j'essaie d'être à peu près au centre. À peu près comme ça. Hein? Et on se prend un autre petit bout de double face pour venir coller la ficelle en ligne droite. On peut la twister, mais je pense que je vais mettre comme les 3 brins. Les 3 brins distinctement, un à côté de l'autre. Ah, OK. Ici, ça croise. Tiens, comme ça. Que je viens coller ça en dessous, juste de même. Vous imaginez que j'aurais pu faire 3 fois le tour. Mais on aime ça en garder, on aime ça que ça dure longtemps, on aime ça en avoir longtemps. Fait que, en faisant ça comme ça, ben on s'assure qu'il nous en reste plus. C'est de l'économie. Alors, je vais venir mettre mes 2 points comme ça, puis je pense que je vais en rajouter des mini dans le haut. Je vais vous dire pourquoi. C'est que probablement que mon point de dimension va être sur la ficelle. Ça se peut que ça colle bien, mais moins bien. Hein? Fait qu'en mettant les 2 autres en haut, avec les points de mousse, là, ça va super bien tenir. OK. On s'ajuste. Bon, là, je vais la mettre comme ça là, parce que je vois mieux. Ça, on fait dépasser un peu. Je suis pas mal droite. Quand on veut savoir si on est droite, je mets ça comme ça. Ensuite, on se prend une genre de ligne de mesure. Ouais, est un petit peu. Je vais mettre plus bas. Hein. Là, on est droite. Fait que voyez-vous que le fond, là, tout est super collé. Ça tient super bien. Il me reste à mettre ça en dimension. Parce qu'on veut donner quand même un peu de forme à notre carte. On ne veut pas qu'elle soit trop plate. Étant donné que c'est blanc sur blanc, on va y aller avec les dimensions comme ça. On en met dans chaque coin. Et je vais me servir de mes petits pour venir tenir le centre. Pour que ça reste un petit peu plus droit. Que ça s'affaisse pas. Alors, ça, on vient se placer le plus droit possible. Tiens, comme ça. Fait que la ficelle est mise. Ça, c'est fait, ça. Ah! Et dans les bling-bling, au niveau des brillants, je me suis dit que ça pourrait être très délicat. Alors ça, c'est cristal du Rhin, mais irisé. Voyez-vous?
comment ça vient faire des teintes. Fait que je me suis dit que ça pourrait venir chercher, peut-être, certaines teintes au niveau de ce qu'on a déjà. Fait que c'est sûr que j'en mets un gros dans le centre, mais on va s'en placer. On va s'en placer d'autres. Ouais, tiens. Ici, puis un tout petit que je vais venir mettre ici. Voyez-vous, c'est comme si ça prend la teinte de la couleur qui est en dessous. Fait que, pas plus que ça. Tout est beau, tout est fait. Je pense que je suis pas mal satisfaite de ma carte. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais vous la montrer de plus proche. Hein? Puis regardez les petites perles. Cristal du Rhin irisé. Fait que ça vient faire une carte... ben, écoute, ça peut être une carte masculine, mais on s'entend-tu que ça peut être une carte pas mal pour d'autres occasions ou d'autres genres de personnes. Il y a de la belle couleur, fait que pour un monsieur, ben, tant mieux. Ça vient faire changement que du brun. Et ben, chaque moment passé avec toi est une nouvelle aventure. Ça peut être pour une amie dans laquelle on partage une passion. Ça peut être, on fait du training avec quelqu'un, on a un partner, ça peut être ça. Ça peut être plein de choses. Fait que laissez aller l'imagination. Mais je trouvais que ce motif-là, il était vraiment beau. Fait que go, hein? On utilise nos feuilles d'adhésif, on met ça en dessous d'un gros carton, puis après ça, on découpe, puis vous voyez comment c'est facile à coller dans le fond. Je me serais vraiment pas vue prendre ma colle blanche là, pour mettre des petits picots de colle à chaque affaire. Puis là, on est sûr que tout est super bien collé. Alors, je tourne ma caméra. De même. Excellent. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant cette petite demi-heure-là. Une belle pause en votre compagnie. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous m'écrivez. Il y a la boutique en ligne, il y a le blog, il y a le site web. Tout est là pour que vous puissiez soit passer vos commandes, soit avoir des idées. Hein? Il y a l'envoi de l'infolettre que j'envoie toutes les semaines. Donc, ça parle de toutes les promos qu'il y a, de tout ce qu'on offre. Parce que, je vais faire un petit rappel, pour mes clientes, quand vous achetez pour un minimum de 60 $, vous avez le tutoriel en folie gratuitement. Ça, c'est 12 projets qui sont faits à base d'une même collection. Donc, c'est des démonstratrices avec qui je fais équipe. Fait que c'est plein d'idées. Ensuite, à 60 $ aussi, vous avez accès à la zone privilège. Fait que la zone privilège, c'est 3 lives par mois. Je suis avec mon amie Marie-Josée. On vous propose un tutoriel et ensuite deux autres lives pour une technique plus particulière. Et si vous achetez pour 120 $ et plus, eh bien, vous avez droit d'avoir tout le matériel, pas le matériel, mais de faire partie de la super classe virtuelle. À chaque mois, c'est un thème différent, c'est une collection différente. Alors, vous avez 4 cartes qui sont proposées. Vous avez les tutoriels et vous avez les vidéos pour pouvoir refaire, soit avec cette collection-là ou soit avec autre chose que vous avez à la maison, tout simplement. Mais c'est juste pour vous dire combien d'idées créatives vous pouvez avoir avec tout ça. Et si vous voulez joindre mon équipe, ben là, il y a d'autres choses, il y a d'autres groupes et il y a plein d'idées et il y a plein d'avantages en étant démonstratrice. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une super belle journée et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!